Jeudi 24 août 2023, Une vie de sagesse. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, Ou dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, au bord de la mer. ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu vous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Christ dans le livre aux Éphésiens que nous étudions encore en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous pour proclamer ce message en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. De quelle manière notre société contemporaine reflète-t-elle des pratiques païennes similaires à celles dont Paul parlait en son temps? Quelle stratégie les croyants d'aujourd'hui peuvent-ils employer pour examiner ce qui est agréable au Seigneur et comprendre quelle est la volonté du Seigneur? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence suivante. Adoration remplie du Saint-Esprit. Nous lirons Éphésiens chapitre 5, les versets 18 à 20 et nous répondrons à la question suivante. Paul imagine des chrétiens rassemblés pour adorer. Comment dépeint-il leur adoration? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Oui, à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après lecture de ce texte, nous répondrons à notre question. Paul imagine des chrétiens rassemblés pour adorer. Comment dépeint-il leur adoration? Paul nous invite premièrement à ne pas nous enivrer de vin, À être remplis de l'esprit, à nous entretenir par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout notre cœur quand nous sommes ensemble. et rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire être reconnaissant en toutes choses à notre Seigneur. Dans son discours final dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 20, Paul exhorte les croyants à se détourner de l'utilisation excessive du vin et à expérimenter ensemble la présence et la puissance de l'Esprit. Paul interdit l'ivresse, citant probablement Proverbe chapitre 23, verset 31, dans la version grecque du Nouveau Testament, suggérant qu'il a à l'esprit des injonctions contre la consommation d'alcool telles qu'exprimées dans la littérature de la sagesse. On peut le lire dans Proverbe chapitre 23, verset 31. « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. » Et dans Proverbe chapitre 20, verset 1er, nous lisons « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Fin de la lecture. Les mauvaises choses qui arrivent pendant l'état d'ivresse incluent le discours grossier, le discours sexuel, l'inconscience, l'immoralité et l'idolâtrie. Et chaque jour, nous avons l'occasion de voir autour de nous des hommes et des femmes dans des situations d'ivresse ou encore dans les médias, accomplissant et faisant toutes sortes d'actes grossiers et immoraux. Ces actes-là doivent être échangés
contre un culte réfléchi et inspiré par l'Esprit de Dieu. L'exhortation de Paul à être rempli de l'Esprit est soutenue par une série de verbes dans Éphésiens chapitre 5, les versets 19 à 21. Premier verbe, entretenez-vous. Deuxième verbe, chantant et célébrant. Et Paul dit aussi, rendez continuellement grâce. Et un autre point, vous soumettant. Paul applique ici l'exhortation à être rempli du Saint-Esprit collectivement, imaginant des croyants se rassemblant dans un culte divin inspiré par l'Esprit qui nourrit l'unité et qui contraste avec le comportement et l'adoration égocentrique des païens. Dans cette esquisse du culte chrétien, la louange musicale domine. Il est soutenu que l'Église est née dans la louange, et ce passage, en accord avec Colossiens chapitre 3 verset 16, donne la meilleure preuve de cette affirmation. Nous pouvons lire Colossiens chapitre 3 verset 16 qui dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Et on peut lire aussi dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. L'apôtre Jacques aussi nous invite à louer Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 13, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Il y a un élément horizontal dans la louange, dans l'adoration, puisque dans la louange, les membres d'Église se parlent en quelque sorte. Cependant, l'objet spécifique de la louange musicale est le Seigneur, comme indique Éphésiens 5, verset 20, qui identifie le Seigneur Jésus-Christ. L'action de grâce d'Éphésiens, chapitre 5, verset 20, décrite parallèlement à la louange musicale d'Éphésiens 5, verset 19, doit être offerte à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'expression cantique spirituel, l'adjectif spirituel grec pneumatikos souligne le rôle du Saint-Esprit dans l'adoration, puisque le terme décrit les chants qui sont inspirés ou remplis du Saint-Esprit. L'esquisse de Paul sur le culte chrétien primitif dépeint donc les trois membres de la divinité comme des participants actifs. Pour terminer, comment pouvez-vous utiliser la musique pour améliorer votre expérience d'adoration? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, béni soit ton saint nom. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur, l'adoration. Et aujourd'hui, nous avons appris dans cette séquence qui s'intitule « Adoration remplie du Saint-Esprit » que tu souhaiterais pour chacun de tes enfants qu'ils t'adorent en toute conscience. Et c'est pour cela, au début de cette méditation, tu nous as dit dans ta parole, et l'apôtre Paul nous a exhortés à nous détourner de l'utilisation excessive du vin pour expérimenter ensemble la présence et la puissance de l'Esprit. Oui, remplis de l'Esprit, nous pouvons te rendre grâce, te rendre gloire, nous réjouissant les uns les autres par des psaumes, par des cantiques, par des paroles d'encouragement, d'exhortation et de reconnaissance. Et ce que tu souhaites pour chacun de tes enfants, c'est un culte inspiré par l'Esprit qui nourrit l'unité. Et tu nous rappelles que l'Église est née et l'Église a continué à fonctionner, a été soutenue par la louange de tes enfants, malgré les problèmes, les difficultés qu'ils rencontraient, ont glorifié et loué ton Saint-Nom là où ils se trouvaient. Père, que nous puissions nous joindre à toi, à notre Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance de ton Esprit, ensemble, dans la louange, glorifiant ton Saint-Nom partout où nous sommes. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.